Bonjour à tous, on se retrouve dans Entre nous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Soul of Designer. Merci bien. Donc bienvenue. Merci, Je suis merci ravie de pour te l'invitation. recevoir. Merci. Tu es une créative, C'est ça. hein. D'ailleurs, je tiens à dire que je porte ces créations aujourd'hui. Donc je Merci. suis assez fière. Merci. Je trouve que ça me sied à merveille. Ça te va super bien. Donc je suis très contente, merci beaucoup. Merci à toi de bien vouloir me servir de mannequin pour ce podcast. Et d'ailleurs, on peut aussi voir Aussi ta tenue qui a été créée par toi-même. Exactement. Elle est récente d'ailleurs, je crois. Ouais, je l'ai fait pour cette Fashion Week du coup et c'est 100% recyclé. Voilà. Bravo. Merci. J'aime beaucoup, ça te va très bien, même les cheveux et tout, comment t'as géré ça, toute seule, hein. Elle n'est pas coiffeuse. Non, je suis pas coiffeuse, j'ai pas de CAP, j'ai rien du Non. tout. Donc bravo, multipotentiel, on adore. Avec Soul of Designer, aujourd'hui, on va parler de créativité, d'art, d'entrepreneuriat, parce qu'elle entreprend, et de comment elle a réussi à level up comme ça sur les réseaux, parce que moi, je la suis depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc, tu étais à 5, 6, 7 000 followers. Je crois que j'étais l'année dernière. L'année dernière, j'étais peut-être aux alentours des 10K, un truc Ouais, comme ça. peut-être. Ouais, l'année dernière. Et là, elle est montée à plus de 100 000 followers. Donc, bravo. Merci. Bravo. Elle a une régularité de dingue sur les réseaux. Donc, très inspirant. Elle impose une esthétique singulière qui se démarque sur les réseaux sociaux. Et du coup, oui, c'est vrai, je le pense. Merci. Je le pense vraiment. Merci, oui. Ça me touche de ouf. Et alors, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu cherches à raconter dans tes créations et d'où te vient toute cette direction et cette inspiration artistique? Bon, en fait, c'est moi. Tu vois, je cherche pas à me changer, j'essaye pas de ressembler à quelqu'un, j'essaye pas de vouloir raconter l'histoire d'autres personnes. C'est vraiment moi, ce que j'aime. Je me réveille le matin, je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment je me ressens? Et puis après, je suis inspirée, je commence à dessiner. Des fois, je dessine pas. Des fois, ça vient comme ça, tout de suite dans mon atelier, où je cherche des petits trucs à faire et après, j'arrive à assembler les choses. Mais c'est vraiment la continuité de ma personnalité. Par exemple, le fait que je sois un peu sur tous les fronts, je le suis aussi dans mon quotidien, tu vois. Je le suis aussi dans ma personnalité. J'aime plein de choses, j'aime plein de couleurs. J'ai pas un style en particulier. Et donc, on le retrouve aussi, tu vois, dans mes styles, parce que je suis vraiment volatile. Ouais. Et alors, attends, j'ai une question, parce que là, du coup, tu sors tous tes looks un peu forts. Enfin, tu sors des looks un peu forts, surtout pendant les Fashion Week, on te voit beaucoup. Tu vois, tu fais des créations un peu extraordinaires, je dirais. Merci. Mais au quotidien, comment tu t'habilles? Je suis en pyjama pilou-pilou, moi. Tous les jours? Non, peut-être pas tous les jours. En fait, j'ai on va dire, trois niveaux. J'ai le premier où on est en pyjama éclaté, cheveux pas faits, no make-up, daronne, pyjama plein de taches. Le deuxième, c'est un entre-deux, où là, je vais te mettre un petit pantalon bien stylé avec une petite veste, où je vais essayer de faire une coupe un peu sympa, etc. Le make-up très léger, où là, je me dis, bon, je vais juste en ville, je vais boire un verre, ou tu vois, un truc comme ça. Et puis, si j'ai envie ça fond. Voilà. Et le dernier, c'est vraiment là, j'envoie du pâté. T'envoies du lourd. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu fais des créations à peu près tous les combien de temps? En vrai, ça dépend. Rythme? En fait, ça dépend notre rythme dans l'atelier, des commandes en fonction des clients, parce que je mets en priorité les clients. Et quand on a du temps pour nous, à ce moment-là, on bombarde pour faire des créations entre guillemets personnelles. Et à ce moment-là, on a combien de temps? OK, on a une semaine. Vas-y, une semaine, on fait 2 jours ça, 2 jours ça, 2 jours ça, et on s'organise comme ça. OK, on a un client. Client, ça nous prend combien de temps? 4 jours. OK, on fait le client 4 jours. Après, c'est moi. Voilà. OK. Donc en fait, je vois. on n'a pas vraiment de time en fait bien précis, tu vois. Et du coup, ça m'emmène à te poser une autre question. Qu'est-ce que tu fais? Parce que là, tu me parles de clients. Qu'est-ce que tu fais, du coup, en dehors de tes propres créations pour toi? Oui. Et du coup, de gérer tes réseaux qui prennent déjà énormément de temps, on le sait bien. Ouais, tout à fait. Alors, donc, je suis fashion designer. Donc, je crée des vêtements pour les personnalités publiques, pour les personnes... Comme qui, par exemple? Comme qui, j'ai fait Teyana Taylor, j'ai pu déjà aussi travailler avec Paula Locatelli qui est influenceuse, O'Malley aussi, donc que ça soit de la scène, que ça soit du cinéma, que ça soit pour du podcast, où là on fait du stylisme. Donc là il y a création, donc je peux partir de rien, et à côté je fais du stylisme, où là je vais prendre des éléments de pièces de personnes différentes ou de marques, etc. Où là je vais assembler des looks, où on peut faire du coup du shooting pareil, ou de la cover. Enfin, il y a tout un truc au niveau du vêtement. Et je fais également de la direction artistique, où là, par exemple, tu n'as pas d'idée, mais tu as envie de te faire un shooting sympa et machin, je te fais tout un mood board, tout un truc, toute une direction avec les looks associés, etc. Je peux le faire pour les vidéos, pour les clips, pour du court-métrage, pour plein de choses. Ouais, tu es vraiment un multipotentiel, en fait. Tout à fait.
C'est génial. J'arrive pas à me dire. En plus, ce qui est drôle, c'est que quand j'étais petite, j'avais dit à mon père, mais c'est dur de choisir un métier quand on Tellement. peut en faire plein. Ils m'ont dit, ouais, mais il faut réussir au moins à trouver un. Et ça m'est Je et ça dirais m'est c'est une arrivé. base. Tu peux trouver une base, enfin, Voilà, c'est ça. un univers dans Et lequel tu dis-toi veux te que développer. encore, il y a encore un moment, il y a pas longtemps que ça, j'avais du mal à me dire où je veux aller. Parce que j'ai envie de faire plein de trucs. Dis-toi que je voulais faire des études pour être architecte d'intérieur. Je voulais être décoratrice. J'ai même eu une phase où je voulais être gynéco. Du coup, j'étais là en mode girl, what do you want? Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en faisant mon cursus art, parce que j'ai toujours été créative, que c'était la mode qu'il me fallait. Ouais. Bah, ça te réussit bien. Merci. Ouais, Merci ça te beaucoup. réussit très bien. Merci. Et ben justement, on y vient Oui. à cette collab de Teyana Taylor. Parce que forcément, Teyana Taylor, on entend Teyana Taylor, on aime toutes et tous. Qui n'aime pas? Qui ne valide pas les Ouais, 6-packs? ouais. Crap. C'est mon goal d'ailleurs. Moi aussi, c'est mon Au niveau du corps, ouais, moi, c'est mon goal. côté aussi. Ah. Donc, comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça a représenté pour toi? Alors, comment ça s'est passé? C'est tout simple, c'est un concours Instagram qu'elle organisait avec PLT et avec elle-même. Du coup, elle a organisé ce concours-là pour faire gagner donc un nouveau designer. Et je l'ai gagné, tout simplement, en faisant juste quelques dessins, un hashtag, et j'ai gagné. Donc, le gain du concours, c'est de faire une collection en collab avec PLT, Trop bien. d'habiller Teyana à son concert à Paris. Trop bien. Et elle m'accompagnait sur la campagne publicitaire de ma collection à Los Angeles. À ce moment-là, du coup, je suis passée de la Côte du Nord à LA avec Teyana dans un sprinter. Tout va bien. Tout va bien. Non, ça, j'avais rien compris à ma vie. Et de là, en fait, j'avais pris mon courage à deux mains et je lui ai dit à Los Angeles, voilà, bon, ça va être la dernière fois que je vais la voir. J'ai rien. Ma carrière, elle commence avec toi tout de suite. Là, voilà. Elle m'a dit, OK, reste avec moi. Et de là, je suis restée avec elle une semaine de plus. On a travaillé sur sa collab avec Jordan. Ensuite, elle m'a rappelé pour le lancement de la paire officielle avec un pop-up, etc. Et elle m'a rappelé pour designer des pièces pour un spectacle. Voilà, pour un spectacle à New York, juste avant le Met Gala. C'est trop bien. Elle m'a pris avec elle aussi au Met, ce qui est incroyable. Bah ouais, c'est incroyable. Ouais, Et vraiment. du coup, ça, les retombées de tout ça? Les retombées, je dirais que j'ai... alors, vu que ça a été ma première grosse expérience avec une célébrité, ça m'a appris énormément de connaissances, parce que moi, j'ai pas besoin de baigner 600 ans dans un milieu Ouais. pour le comprendre. J'ai compris comment ça fonctionnait, le timing, le fait qu'on ne dorme très peu, qu'on est là, on est charné du travail, tu vois. Je dis, OK, c'est comme ça, OK, d'accord. Donc, ça m'a appris énormément sur le côté pro, sur aussi mes capacités, à moi, comment gérer ma pression, le stress, parce que avant ça, je l'avais jamais vécu, parce que vraiment, ma carrière, elle commence avec ça, tu vois. Et je me suis dit, OK, d'accord, j'arrive un peu à jauger, même au niveau de la demande, parce que ça aussi, on est dans un endroit où personne parle français. Ouais. Donc, je suis dans un endroit où tout le monde parle anglais et de l'argot américain. Moi, je suis pas bilingue. Donc, aussi être dans la capacité de pouvoir comprendre des choses, des demandes qui ne sont pas de ma langue maternelle. Ouais. Donc, ça m'a challengée énormément. Mais ce qui a été le plus agréable, je dirais, pour moi, c'est la crédibilité. Parce que je pense que c'est tout ce que les artistes recherchent aujourd'hui, c'est qu'on te valide, Ouais. qu'on te dise purée, toi, je mets des billets sur toi. Parce qu'avant Teyana, il n'y a jamais personne qui m'a dit, toi, tu vas aller loin. Tu vaux Tu vaux quelque chose. Ouais. Non. Parce que j'ai toujours essayé de faire des petits projets à droite à gauche, tu vois, du bénévolat, des trucs, des machins avec des gens de ma région. Et on m'a très, très, très souvent sous-estimée. Alors, j'étais là en mode, mais gars, vous savez même pas de quoi je suis capable, en fait. Et tu penses que c'est dû à quoi? Je pense que c'est dû à ma personnalité, mon physique. Parce qu'aujourd'hui, les gens te jugent à l'apparence. C'est universel. Et je pense que le fait que voilà, je sois quelqu'un qui prend soin de moi, que je suis extravertie, etc., on se dit, oula, ça doit pas être une personne très sérieuse. Donc je pense que les gens se sont un peu arrêtés sur ça et qu'ils se sont peut-être pas dit que j'étais aussi créative que ça, quoi. Parce qu'il y a Et déterminé? Ah ouais, moi j'ai la dalle. Ah oui? Vraiment, j'ai pas que ça à faire. Mm. D'ailleurs, j'ai soif. Non, vraiment, j'ai trop été souvent sous-estimée. Ça a été des mots violents. Et c'est ça qui m'a donné la rage. C'est ça et je me suis dit, mais attends, toi, t'oses me dire que moi, je finirai sur le trottoir? Mais t'as pété un plomb. Regarde ce que je vais devenir. Regarde, admire. Moi, je suis loin déjà. C'était ma déterre. Depuis que je suis ado, je suis comme ça. J'ai trop... Ouais, je pense que j'ai tourné le truc, tu vois. Au lieu d'en faire une dépression, en mode, putain, il n'y a personne qui croit en moi, je suis vraiment une merde et tout. Non, j'ai dit, ah ouais, vous croyez pas en moi?
Mmh. Attendez, vous allez m'appeler dans quelques années. Vous Mais répondrez pas. tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que dans un des épisodes que j'ai tourné avec un invité, c'est ce que je disais en parlant de mon expérience, personnelle. Mmh. Ce qui le moteur Ouais. pour moi, ça a été, la rage Mmh. de me dire qu'en fait, on croit pas en moi, Ouais. on pense pas que je vais réussir parce que j'ai choisi, Un milieu, un cœur de ouais. métier qui est, la coiffure, donc l'image, Mmh. l'esthétisme, Oui. et cetera, et dans la famille dans laquelle je viens, en tout cas, Ouais. mon père, lui qui est psychanalyste, OK. quand je lui ai Ouais. dit que je voulais être coiffeuse, c'était genre pas possible Mmh. du Je tout. com C'est vrai que moi ça m'a mis une espèce de rage, mmh. un seum qui a fait que j'ai dit: «OK, tu crois pas en moi, tu penses que je vais pas y arriver, grâce Regarde. à Mmh. ce doute-là, en fait, je vais tout péter». Ouais, bah, ça a été Tu vois? Donc ça a été le même truc pour moi, je comprends, et après tu as quel âge? genre 28, Ouais, là, dans 2 mois. ouais, et mais après ce qui va être intéressant, c'est qu'une fois que tu auras trouvé, que tu auras été validée Ouais. et que tu seras, satisfaite, si Mmh. tu l'es un jour, parce Mmh. que c'est On n'est compliqué jamais aussi de l'être. satisfait, genre, ouais. Après, cette rage, elle va se transformer et Mmh. tu feras les choses, pas avec rage et avec seum, mais avec amour. Bah, je le fais là maintenant déjà, tu vois? Ah! Je suis plus du C'est tout bien. non, en fait, ça a vraiment été une période, quand je te dis Ouais. crédibilité, Mmh validation, mh. ça a été cette période-là. Aujourd'hui, je le suis plus du tout parce qu'en fait, demain, quelqu'un va me dire, «Bah, j'aime pas ce que tu fais». Je lui dis: «Il y a pas de souci, la beauté, c'est subjectif, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc Mmh. j'accepte ton retour». Mais non, je n'attends plus du tout ça, en fait. Aujourd'hui, je fais les choses avec amour, je me réveille le matin, je me dis: Tu es «Punaise, heureuse? punaise, j'ai la chance de Oui. pouvoir vivre de ma passion et de pouvoir me dire: "Putain, je kiffe, quoi"». Donc ouais, non, je suis dans le love aujourd'hui, Mmh. il y a pas Ça a de été souci pour ça. rapide en tout cas, c'est bien. Très Moi, rapide, j'ai mis donc du temps. c'est vrai? Ouais, OK. j'ai mis plus de temps. Parce que tu avais cette, encore plus cette niaque peut-être, où tu as jamais été réellement satisfait de toi? Tu as toujours été dans le perfectionnisme, plus, plus, plus? Allez, on repart, c'est reparti pour un tour. Allez, vas-y, allez. C'est reparti pour un tour. Oui, il y a de ça, Ouais. une insatisfaction, permanente. Moi, je suis dure avec moi-même, mais sur mes créas, tu vois, par exemple. Je vais être dure, mais pas sur, je suis perfectionniste. Par exemple, dans ma vidéo, dans mes contenus, je dis: «Ah, c'est pas assez quali, il faut que je level up, machin», toujours, tu vois? Mais je suis quand même contente à chaque fois. Je me dis: «Bah, c'est bien». Est-ce qu'on fait mieux? Non. Mais il y a personne. Allez, Mmh. salut, je suis la meilleure. C'est tout. Et alors lequel de tes projets Mmh. t'a le plus, bouleversé? Dans les 2 sens, hein, que ce Que ce soit soit, positif ou négatif, du ouais, coup? et que du coup tu as révélé aussi, tu vois? Moi, je pense que c'est mon expérience avec Tayana, hein, c'est la Mmh. première, hein. Franchement, elle m'a montré beaucoup de choses. Ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, tu vois? J'aime pas travailler sous pression. J'ai l'impression que je suis pas assez créative. Mais d'un autre côté, ça me dérange pas de l'être parce qu'il faut le faire, tu Mmh. vois? Mais en fait, il y a plein de trucs, un peu l'univers des célébrités aussi, tu vois? Que je connaissais pas du tout. Je me suis dit: «Ah OK, j'ai toujours aimé ce truc de l'univers des stars, machin». Quand j'étais Ouais. petite, j'achetais mes magazines avec les trucs, machin. Donc j'ai vraiment pris un recul, aussi sur ce milieu-là et ouais, non, il y a du bon comme il y a des autres choses qui sont un peu en mode, peut-être pris en maturité aussi sur mon travail. Tu gagnes en visibilité, Ouais. ton travail circule de plus en plus sur les réseaux sociaux. Bon, aujourd'hui, c'est pas facile de se faire une place dans le milieu, artistique. Non. Est-ce que c'est un combat au quotidien ou est-ce que c'est assez fluide? Est-ce que tu as pris le pli? Ou est-ce que tu te dis, parce que je sais que personnellement, moi, pour moi, c'est très compliqué de me dire: «Punaise, aujourd'hui, j'ai ça à faire sur les Ouais. réseaux, Ouais. je me conditionne et je dois le faire». Mmh. Toi, comment tu gères ça? Parce que je vais prendre tes tips aussi, du coup. Je vais pas te mentir, alors j'ai toujours été alors avant, de me mettre à fond sur les réseaux, moi j'étais pas dans la DA «Je vais jouer le jeu des réseaux», tu vois? Je me suis dit: «Non, je vais être là, je vais faire mes petits trucs». Ça marche pas comme ça. Aujourd'hui, si tu es pas sur les réseaux sociaux, on te voit pas, Mmh. on te voit pas et je me suis dit: «OK, donc les grands qui sont là-haut là, ils savent pas que j'existe. Mais comment je vais leur montrer que j'existe si je peux pas être invitée à leurs événements? Si je ne fréquente pas leur milieu?» Bah, je vais me mettre sur les réseaux sociaux. Et j'ai commencé à essayer, j'ai essayé plein de trucs, hein, pour essayer d'avoir un peu de visibilité. J'ai fait quelques petites, vidéos à droite à gauche. Il y a rien qui prenait, tu vois? Comme si l'algorithme, il était pas ton pote. Mmh. Je dis: «Mais pourquoi il me prend pas? Vas-y, elle est cool ma vidéo, elle est engageante, je parle d'un sujet intéressant et c'est de l'art, c'est pas on n'est pas dans la culture vide, allez, j'ai mis des hashtags et tout». Tu comprends pas quel est le moteur qui fait que ça peut péter. Jusqu'à ce que je fasse des vidéos virales, où là, ça m'a pris dedans. J'ai pas compris, parce que je l'ai postée sans penser une seconde qu'elle allait faire des millions de vues.
La première, c'était avec un gars qui m'a pris en vidéo à la gare, où il s'arrête, il me dit: «Ouais, J'ai excuse vu. me». Voilà. Ouais. Ça, c'est pas du tout scénarisé, c'est la vraie vie. Il m'a vraiment attrapé comme ça. Ça fait 10 millions de vues. Je me Mmh. suis dit: «Mais c'est quoi ce délire?» Ça m'a ramené un boost dans l'algorithme. Ouais. Du coup, j'en ai profité. Je me suis dit: «OK, je suis dans le là, l'algorithme, il m'a pris, je suis bien, je gagne en visibilité, de la visite sur mon profil, je continue». Donc là, j'ai boosté en vidéo, j'ai fait du contenu, j'ai fait des photos, j'ai fait des trucs et en fait, à chaque fois, du coup, ben, j'étais bien pote avec l'algo, ça m'a un peu stabilisée. Donc il y a des fois des petits downs, mais des Ouais. fois, il y a des ups qui reviennent Ouais. en Ouais. republiant, du coup, des vidéos dites virales. Donc en fait, quand je te dis virales, ça va peut-être être des trucs très trendy comme des POV, tu vois? Des trucs Ouais. comme ça. Genre, par exemple, la vidéo que j'ai fait où je vais chercher ma fille à l'école. Genre POV, je suis styliste et je vais chercher ma fille à l'école et puis tu la maîtresse qui fait: «Oh là là, vous êtes charmante» et Ouais. tout. Je pense que c'est le mélange entre, ce côté très fashion, très élitiste, tu sais, qu'on est un peu de ce monde-là et le Et très côté naturel. et très humain. Parce que Ouais. la mode, c'est ça aussi. Ouais. C'est Émotionnel. ouais, voilà. Je mélange ces 2 trucs parce que je suis comme ça Ouais. et je pense que le fait qu'on le ressente dans mes vidéos fait que, ben, ça a bien pris aussi, Ouais. tu vois? Les vidéos qui ont marché le mieux, c'est celles qui n'étaient pas programmées. Oui, bah oui, je sais bien. Et c'est pas évident. C'est bien. Franchement, je vais pas te mentir, hein, des fois, je me réveille, je dis: «OK, j'ai 4 vidéos à tourner, je suis motivée, je vais le faire». À la fin, j'ai rien fait. Ouais. À la fin, j'ai Voilà. rien fait et je me dis: «Oh, j'ai pas posté aujourd'hui». Eh ben, c'est tant pis, pas grave. En fait, Ouais. j'évite d'être anxieuse par rapport à ça. Mmh. Tu sais, du fait que tu avais prévu de faire 3 posts la semaine et au final, tu en as fait qu'une, machin ceci, Mmh tu te dis: mh. «Bah, c'est pas grave, peut-être que la semaine prochaine, je ferai du contenu qui marchera Ouais, ouais, trop ouais. bien» et cetera. Si tu pouvais collaborer avec Ouais. n'importe quelle marque ou Waouh! artiste sans Waouh! aucune barrière, Oh qui waouh! ce serait et pourquoi? Il y a Waouh! pas de limite. No limits! No limit. Même quelqu'un qui est mort. C'est la C'est bizarre. MJ, wesh, Ah ouais? j'aurais bien aimé. Non, en vrai, je pense qu'aujourd'hui, j'aimerais bien travailler avec, Rihanna. Voilà, voilà! Santé! Qui veut pas Santé! qui Rihanna. veut pas travailler avec une Non, femme? franchement, Rihanna, parce que, bah, c'est Bah une oui. artiste, que j'ai toujours suivie depuis trop longtemps Mmh. et je pense qu'elle m'a beaucoup, influencée en étant ado, tu vois? Sur le fait de m'accepter telle que j'étais au niveau de mon style vestimentaire et pas de rentrer dans des codes, par rapport à ton ethnie ou tu vois Ouais, ce que je bien veux sûr. dire? Et le fait qu'elle arrive comme ça avec une bouffée d'air fraîche et qu'elle elle ne ressemble pas à toutes les chanteuses Non. d'R&B qu'il y avait à cette période, je me suis dit: «Mais en fait, on peut être ce qu'on veut», tu vois? Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, pouvoir collaborer avec elle, je pense que ça serait on Le fermerait goal. ouais, on fermerait la boucle, quoi. Ouais. Je suis là en mode: «Ça y est, je collabore avec Rihanna, Mmh. qu'est-ce qui peut se passer d'autre?» Mmh. Hein? Ça y est, Qui? je fais Qui? plus rien. Déjà C'est que fini. Rihanna, c'était un gros step pour moi parce que Ouais. j'aime vraiment ce qu'elle fait, mais de me dire que Mais demain Rihanna, j'arrive, c'est, en fait, c'est une entité. oui, C'est pas que c'est pas juste que Rihanna. Rihanna, la chanteuse qu'on a Enfin, connue, en pour 2000 ouais, pour non. ma part, c'est même je parle même plus de sa musique Oui, aujourd'hui. oui, Je parle de la personne, c'est un de monde, tu l'aura, vois? C'est un de univers en un elle-même. univers. C'est Ouais, ouais, exactement ça. totalement. Ce qu'elle propose, en fait, en tant que femme, tu vois? Et ce qu'elle développe Que ça soit et son esthétique ou même son son côté business, son ses oui. business. Moi, je meurs. Elle est multitâche. Mais je me vois C'est aussi un peu comme ça, tu mmh, vois? Je me mmh, vois un peu en mode, bah, je peux aller très bien demain te lancer une marque de skincare avec mmh, plaisir, allez, let's go, tu mmh. vois? Parce que c'est ce Ouais truc un peu de l'entrepreneuriat et puis de multifacettes, mais et tu sens qu'elle est puis, restée humaine aussi, tu vois? le Mais premier oui, défilé qu'elle a fait, mais tout. Elle a j'avais un une larme, vraiment, parce que je c'était me suis incroyable. dit: «En fait, elle mélange tous les profils, toutes les personnes, toutes les minorités, Mais oui, tout est mélangé avec effectivement, le design de ses l'esthétique, oui. l'esthétique, c'est incroyable. Des chanteurs, des artistes, Mmh mh. tout corps confondu, handicap, Mais oui maladie de peau, tout. C'est la première qui a fait ça et en c'est pas normal, d'un sens, tu vois? Donc je me dis: «C'est pas normal que ça soit que oui, maintenant je qu'on nous comprends ce propose que tout tu ça». veux dire, Que ça bien soit sûr. Rihanna, ça Oui, oui, c'est une oui. évidence, mais que ça soit la première qui nous Ouais. propose autant de choses, normalement, on aurait dû voir ça déjà il y a des années, Depuis, tu ouais. vois? Mais c'est aujourd'hui qu'on commence à voir ce genre de choses et que ça soit Rihanna qui ait lancé le truc à l'international, c'est parfait. Ouais. Du coup, comment tu te vois, toi, évoluer artistiquement dans les prochaines années? Où est-ce que tu Waouh! te projettes? Dans quoi? Quels sont tes projets? En clair. OK, quels sont mes projets? Et ben, Si pour être tu peux claire, ouais, en si j'en parler ai déjà. et si tu peux en parler Oui, aussi. si je peux en parler. Alors, ça va paraître peut-être un peu fun ce que je vais dire, mais moi, je me réveille le matin et je kiffe ce que je fais. Donc, ça veut dire que si dans 5 ans, je me lève encore le matin et je kiffe encore ce que je fais, bah, j'ai tout gagné. Peu importe les projets qui pourront venir à moi, que ça soit des grands ou des petits, moi, ce que je veux, c'est pouvoir C'est bien. Ouais. vivre de ma passion correctement. C'est-à-dire pouvoir me dire, aujourd'hui, je peux m'acheter une maison grâce à mon travail.
Comme on dit, tu vois, alhamdoulilah. Je peux faire ça, je peux faire un plein de courses. Waouh, truc de ouf. Alhamdoulilah. Moi, c'est juste ça. C'est de subvenir à mes besoins, aux besoins de ma famille, pouvoir me payer des vacances, pouvoir me dire j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de me lancer dans un truc, vas-y, je peux y aller. En fait, j'ai pas vraiment d'objectif de vie parce que si je m'en fixe et que je vais pas les atteindre, je serai malheureuse. Et moi, il est hors de question que je me rende malheureuse. Si je me dis, ouais, dans 5 ans, je lance une marque de vêtements. Et si dans 5 ans, tu n'y arrives pas, tu vas te regarder dans le miroir Mais et tu si, dis, tu peux y arriver. Après, que ça marche ou pas, ça, c'est autre chose. mais ça n'en est pas une finalité en soi, Oui, tu vois. je suis d'accord. Ou même encore, on m'a déjà dit, pourquoi tu fais pas un défilé? Pourquoi tu lances pas ta marque? C'est comme... Je dis, moi, ça n'est pas une finalité, c'est que les choses arrivent comme elles doivent arriver. Si Peut-être que aujourd'hui, ça arrivera, peut-être pas. exactement. Et si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Parce que moi, il faut se dire que ma carrière commence avec un concours sur Instagram. C'est-à-dire que je n'ai ni fait d'études, ni papa-maman m'ont payé, ou je suis pas le fils de machin. Je viens juste avec un concours Insta qui m'a propulsée là où je suis. Grâce à Dieu, je suis là où j'en suis aujourd'hui. Pourquoi prévoir des projets sur des planètes, des sphères, etc. si déjà je suis là où je suis aujourd'hui? Moi, je continue tout droit. Voilà. Moi, je marche. Oui, bonjour, il y a Donc, tel en projet fait, aussi. tu te dis, je prévois pas, mais je Ouais. sais que les projets viennent petit à petit et tu les prends Exactement. quand ils viennent. Exactement. J'ai compris. En fait, si je me Très fixe belle, si je très me belle fixe vision. des objectifs, je sens que ça pourrait me rendre malheureuse. Parce que quand j'étais plus jeune, je me disais, ouais, je vais être grande styliste, machin, ceci, je vais faire telle Bah, étude du de coup, mode. tu l'es quand même, c'est cool. Oui, mais c'était pas prévu. Ce n'était pas prévu parce que c'était Mais tu l'as quand même envoyé à l'univers. Tu l'as quand même totalement, manifesté. totalement, je l'ai manifesté. Madame Soul of Designer. Exactement. Est-ce que tu aurais une question à me poser pour clôturer l'interview? Bien sûr, tu me coiffes quand? Alors, excusez-moi, Madame Soul of Designer. On s'est croisés il y a 2 ans à la NHA. C'est vrai. Et depuis, tu dois me coiffer, non? Voilà, on s'est Ouais. croisés. J'ai croisé ta cousine. Oui, Du coup, c'est on se vrai. connaît via les réseaux. Oui. Et je t'ai vue et j'ai dit à donc Éponine, mon cerveau droit, Ouais. je lui ai dit, qui est-ce cette C'est jeune moi. demoiselle trop belle avec des cheveux de ouf, qui c'est? Et elle m'a dit, je crois que je sais qui c'est, je la suis. Mais là, Si. ah, des barres. Et elle m'a dit, elle est styliste, elle fait du stylisme. Trop Et j'ai cool. dit, bah, il faut aller lui parler parce que je veux la coiffer. Et je ne savais pas encore ce que tu faisais. Juste, je t'ai vue et je t'ai trouvée magnifique avec des cheveux de ouf. Pareil. Non, c'est vrai. Mais t'es trop Je te- belle, toi aussi, arrête. Mais t'es mignonne. Non. Mais du coup, je me suis dit, je veux absolument la coiffer. Et du coup, depuis, Depuis, je t'ai on envoyé. attend. On attend. Donc, j'attends. Attends. Voilà. Ok. Bon, bah, dès que je reviens sur Paris, du coup, on est là. Donc, non, t'es la bienvenue. Ok. Je sais pas du tout, par contre, ce que tu pourrais me faire. Alors, ce que je te propose, Mhm. c'est déjà que tu commences à réfléchir à ce que tu veux et ce que tu ne Mhm. veux surtout pas. Ouais. Ce que tu veux pas. Ok. Et ensuite, on se prend un temps, on se bloque, tu Ouais. vois, un temps et on discute, on échange, on fait un gros Vas-y. diagnostic sur qu'est-ce Mon que tu cheveu. aimerais, voilà, Mm. ça, et puis qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu veux pas. En fait, j'ai pas de limite. Regarde, je suis venue avec un mulet. Un T'as pas mulet de lisse. limite. Ouais, Non, mais mes cheveux sont bouclés. Je dois Oui, avoir un 3, j'ai vu. un 3A, tu vois, un truc comme ça, je crois. t'as des très beaux cheveux très longs. Ouais, il m'arrive là. Ouais. Et du coup, j'ai une boule comme ça. Mm. Mais je me dis, je fais tout le temps des pépés. J'aime bien en ce moment le délire de pépé. Je rajoute tout le temps des Donc, petites coiffes pépé, et tout. perruque. Hein. Oui, pépé, pardon. Des wigs. Et c'est vrai que mon cheveu naturel, bouclé, bah, je ne le mets pas forcément en lumière de ouf, tu vois. Mais est-ce que tu sais bien le faire? Ouais. Ah oui. Mais c'est juste qu'en fait, Bah, en fait, Enfin, t'aimes bien je suis mettre- volatile. Ouais. J'aime bien. Demain, j'ai envie d'avoir une pixie, tu vois. J'aimerais trop retourner à ta coupe parce que j'avais ta coiffure il y a 6 ans. Ok. Enfin, 5 ans et demi à peu près. J'avais ta coiffure. Et c'est des fois, je suis là en mode, ah, j'ai trop envie de me refaire une pixie. Mm. Mais après, je vais être là en mode, bah non, j'ai envie de me faire des dreadlocks. Bah, Tu tu vois, peux. je suis là en mode, ouah. Ouais, mais c'est vrai qu'avec une pixie, je peux faire des dreads. Avec Ah oui. mes longs cheveux, là, en ce moment, c'est une galère pour faire Ouais. des dreadlocks. Parce qu'il faut tresser, plus rajouter des mèches. C'est Ça va peser 15 kilos, Ouais. je vais être comme ça. Ouais. Ouais, donc j'en ai aucune idée. Franchement, si t'as des idées, Ok. je suis preneuse. On réfléchit. Cette émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, liker et suivre la page. Et on se retrouve très vite dans Entre nous.